Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Routel Vous Krief. êtes député de Seine-et-Marne, secrétaire national du PS à la communication. Guillaume Pelletier, cofondateur de la Droite Forte, secrétaire national de l'UMP, chargé des études d'opinion et de sondage. Alors que pensent les Français des exilés fiscaux ? Je pense que ça ne va pas être très difficile à savoir. En tout cas, le Premier ministre et un député socialiste se sont exprimés sur cette question aujourd'hui. Évidemment, tout le monde avait dans la tête Gérard Depardieu. Je vois bien que ceux qui s'exilent à l'étranger, ce n'est pas ceux qui ont peur de devenir pauvres. C'est parce qu'ils voudraient devenir encore plus riches. Soit on paye la différence entre le pays d'accueil où on s'installe et les impôts qu'on aurait payés en France, soit on envisage de ne plus être français parce que quelque part, je considère qu'on trahit son pays. Alors voilà, on va parler de l'exil fiscal et des sanctions, mais en tout cas déjà, on a l'impression que c'est la nouvelle cible du gouvernement, ça c'est clair. Il ne s'agit pas de cible, il s'agit là en l'occurrence d'une affaire qui est assez indécente. Gérard Depardieu, acteur dit populaire, qui a bâti sa fortune en réalité parce que des millions de Français sont venus le voir. Parce qu'il a du talent. Qui, eux, payent des impôts. Oui, bien sûr, mais enfin sa fortune, il l'a construit grâce à qui? Grâce à des gens qui sont venus le voir, qui, d'une certaine façon, lui ont fait confiance. Et le voilà, le jour où on est en train de présenter un plan sur la grande pauvreté, lui choisit de partir en Belgique parce qu'il considère qu'il paye trop d'impôts. C'est un choix. Je note simplement au passage que Michel Sardou, ce week-end, s'est exprimé, qu'il a fait le choix exactement inverse et qu'il a défini ce qu'était pour lui le patriotisme. Et il considérait que quand on est un patriote, effectivement, quand un pays est en crise, la moindre des choses, c'est d'accepter de participer à l'effort. Et il y a effectivement une forme d'indécence grave parce que ça donne un exemple complètement fou. Et dans le même moment, je parlais du plan sur la grande pauvreté qui est donc proposé ce matin par Jean-Marc Ayrault. On a une droite qui, elle, dit quoi? Qui dit, au fond, il faut les comprendre, ces pauvres riches, si je puis dire, puisqu'on les taxe trop. Et donc c'est pour ça qu'ils s'en vont. Et en même temps, et c'est le cas de Guillaume Pelletier, qui en a fait sa fortune personnelle, on tape sur les assistés qui seraient des gens terribles, qui auraient... était quoi de tout? Alors, réponse de Guillaume Pelletier. Réponse de Guillaume Pelletier. Déjà mise en cause. Mais déjà mise en cause. Alors, vous défendez Gérard Depardieu? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais vous savez que la droite forte, l'UMP, c'est le prolongement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait fait cette proposition très clairement lors de sa campagne présidentielle, reprise aujourd'hui par le député du Cher, monsieur Gallu, qui est de dire que la désertion fiscale est insupportable. Moi, effectivement, je suis très attaché... 12 mars 2012 sur TF1, à l'émission Parole de candidat. Je suis très attaché au patriotisme. Et à tous les patriotismes. Et le patriotisme fiscal fait partie du patriotisme. Quand un pays est en difficulté, quand un pays souffre, il est logique, selon moi, de rester dans ce pays-là pour contribuer à hauteur raisonnable. C'est là que la question peut se poser, à hauteur raisonnable, pour contribuer au principe de solidarité. Vous justifiez à chaque fois la sortie du territoire de gens dont vous considérez qu'ils payent trop. Non mais Olivier Faure, n'inversons pas les rôles. Quand Nicolas Sarkozy a fait cette proposition... C'est une proposition qui était faite par Jérôme Cahuzac, que vous avez refusé de voter pendant la législature précédente. Et ensuite, Nicolas Sarkozy, opportunément pendant la campagne présidentielle, se l'est réapproprié. On a tous les textes d'ailleurs. Vous avez tous les textes. Non, il reprenait aussi celle de Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon aussi en parlait. Exactement, Le Monde.fr d'ailleurs, on fait un état très clair ce soir. Quand Nicolas Sarkozy a fait cette proposition il y a 6 mois, l'ensemble de la gauche et Jean-Marc Ayrault au premier plan lui est tombé dessus en disant c'est insupportable. La proposition est claire et je crois qu'elle fait appel. Personne n'a jamais dit ça. Elle fait appel. C'est sur tous les propos des uns et des autres sont sur le site du Monde ce soir. Vous allez voir. Mais rappelez-vous, c'est un débat public. Je finis juste sur le fond du sujet qui est le plus intéressant. Oui, parlez du fond un peu. Effectivement, ça vous changera. Écoutez, on fait du fond. Absolument, vous faites du fond ici. Tous les mardis soirs. Ce sujet-là est très clair. Si on souhaite quitter la France pour des raisons fiscales, au nom de l'exil et de l'évasion fiscale, alors, comme le disait Nicolas Sarkozy, on devra payer la différence avec les impôts qu'on aurait dû payer en France, si on en paye moins à l'étranger, parce que sinon, le fisc devra vous poursuivre. Voilà la position qui est la mienne sur ce sujet. Je souhaite que vos compagnons à l'UMP fassent la même proposition et je suis prêt à la co-signer. Excusez-moi, c'est pas le cas. On va écouter Thierry Mariani. Il était très ironique et très hostile à cette proposition. Écoutez-le, c'était cet après-midi à l'Assemblée.
Ça veut dire que même à l'Assemblée, la bêtise a toute sa place. Voilà, je pense que c'est, d'abord venant du Parti Socialiste, assez hallucinant. Déchoir tous les exilés fiscaux, ça voudrait dire d'abord que le Parti Socialiste va manquer d'un certain nombre de Français pour animer ses concerts lors des prochaines élections présidentielles. Parce que si vous voulez qu'on fasse le palmarès d'artistes bobos, gauchos, qui soutiennent Hollande et qui se tirent dès qu'il s'agit de payer des impôts, je crois que la liste, elle sera peut-être plus à gauche qu'à droite. Et ensuite, on devrait plus sérieusement se poser la question de savoir pourquoi les gens partent à l'étranger. Voilà, alors Thierry Mariani, il n'est pas tout à fait sur votre ligne, il est plutôt sur celle dont parlait Olivier Faure. Mais clairement, est-ce que vous, Olivier Faure, au Parti Socialiste, vous allez déposer un projet de loi qui viserait à déchoir de leur nationalité les exilés fiscaux ? Alors, moi, je ne suis pas... Sur la question de la déchéance, c'est une question qui est plus compliquée parce qu'effectivement, la difficulté, c'est de ne pas créer d'apatrides et donc il y a une difficulté juridique. Je ne sais pas si on peut y arriver. Simplement, moi, je suis pour la proposition de base de Yann Gallu qui est de dire on reprend le système américain, il y a une forme d'imposition mondiale. Où que vous soyez, vous payez toujours des impôts dans votre pays. En réalité, vous payez la différence entre ce que le pays où vous résidez vous demande et puis ce que vous auriez payé si vous étiez resté en France. Moi, je suis pour ce système-là, effectivement. Je suis pour qu'on y travaille rapidement, même si c'est un système qui est long à mettre en place parce qu'il y a des conventions fiscales à établir avec tous les pays et donc que ça suppose de prendre un peu de temps. Mais il faut y aller. Et l'UMP votera mais moi, en tout cas, si j'étais parlementaire, je voterais la proposition Sarkozy, qui est la proposition de reprise américaine. Je crois que sur la question de la déchéance, il ne faut pas faire de démagogie, parce que la question de la nationalité, c'est compliqué. Par exemple, Gérard Depardieu, qui n'est que français, on ne peut pas le déchoir. Il deviendrait immédiatement apatride, ce qui est interdit par les conventions internationales. Donc, Thierry Mariani a raison sur la question de la déchéance de nationalité, on est dans la démagogie. Par contre, sur la fermeté, sur la justice et sur les grandes différenciations, parce que ne faisons pas d'amalgame qui pourrait être compliqué entre les expatriés qui se battent à l'étranger pour faire vivre la France et les exilés fiscaux qui, eux, quittent la France uniquement pour échapper à l'impôt. Il s'est passé aussi autre chose cet après-midi à l'Assemblée nationale. Christiane Taubira a été prise à partie à propos de 2 lettres envoyées par l'Élysée et par le ministère de l'Intérieur. Écoutez. Monsieur le Premier ministre, quand vous, votre gouvernement et votre exécutif cesserez de rentrer dans les prétoires des tribunaux correctionnels? Merci. Allez. L'habit. S'il vous plaît. Écoutez, vous savez les uns et les autres ce que provoque chez les téléspectateurs ce genre de comportement. Alors maintenant, on écoute la réponse. Si mal. Allez. Voilà, cet incident à propos de lettres, une lettre manuscrite de François Hollande et une lettre sur papier en tête de Manuel Valls à propos de la poursuite des auteurs du livre La Frondeuse, qui suscite donc, où on dénonce une intervention du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Le député UMP Étienne Blanc a totalement raison, et sur la forme et sur le fond. Sur la forme, pourquoi François Hollande écrit sur une lettre, manuscrite, sur une lettre à en tête présidence de la République. Manuel Valls écrit sur une lettre à en tête ministère de l'Intérieur pour une affaire privée, en prenant donc des choses qui ne sont pas convenables. Deuxièmement, sur le fond, moi je me souviens de ce débat de l'entre-deux tours, au cours duquel François Hollande, la main sur le cœur, moi président, je n'interviendrai pas dans les questions et les affaires de justice. Eh bien, il n'a pas fallu 200 jours pour qu'il intervienne par ce biais. Intervention ou pas intervention? Pas intervention, il ne faut pas tout mélanger. Il est dans une affaire citée et donc il donne sa vérité. On l'accuse d'avoir cherché à rentrer en contact avec Édouard Balladur à un moment de sa vie politique. Il répond simplement que c'est une affabulation. Voilà tout ce qu'il dit. On peut quand même. Est-ce qu'il a à le faire au nom de la présidence de la République sur un papier en tête? Il est mis en cause dans un livre. Il dit simplement ce que vous dites là est du domaine du roman et non pas du domaine de la vérité. Point. Il ne s'agit pas d'en faire. On est très très loin quand même des interventions du pouvoir parce qu'en plus là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une intervention dans une affaire privée où il donne sa vérité et qui donnera lieu à une audience publique au cours de laquelle les magistrats pourront prendre ou pas ces pièces, en faire ce qu'ils voudront. Que se passait-il dans les législatures précédentes? On avait au contraire un président de la République qui intervenait tout le temps via la chancellerie pour peser sur les magistrats, qui venait à la télévision et qui, de tout son poids, pesait sur les magistrats pour leur montrer quelle était la bonne voie à suivre, qui convoquait dans son bureau un certain nombre de magistrats, etc. Bon, écoutez, on est très très loin de cette situation. Que le président de la République donne des orientations sur les questions de justice pour dire que les juges sont laxistes dans notre pays, ça je soutiens à 100% Nicolas Sarkozy. Sur cette affaire, ne faites pas... Mais alors, si Olivier Faure, on vous écoute, si c'est privé... Un peu naïf, Guillaume Pelletier, quand même. Faussement naïf, Guillaume Pelletier. Non, mais on ne peut pas dire d'un côté, Nicolas Sarkozy parlait aux juges régulièrement, mais il avait raison. Heureusement que Nicolas Sarkozy donnait les grandes orientations sur la question de la justice. Ne procédez pas
cette affaire-là... Mais vous mélangez tout volontairement, je le comprends, c'est gênant. Olivier Faure, enfin, essayez quand même. Ce qui est gênant, c'est pour vous. Non, rien n'est gênant, il n'y a pas de gêne du tout. C'est la faute à Sarkozy, comme tout. Mais pas du tout. Le chômage, la crise, la mondialisation, les délocalisations, Florence, en disant... François Hollande s'est renié par rapport à ce qu'il avait dit face à Nicolas Sarkozy. Je vous dis exactement le contraire. Je vous dis que François Hollande ne s'est pas renié. Expliquez-nous pourquoi, s'il s'agit d'une affaire privée, pourquoi François Hollande écrit de manière manuscrite sur une lettre en tête président de la République et pourquoi il ne laisse pas son avocat s'exprimer sur cette affaire. Il rappelle simplement sa vérité dans une affaire où il est cité et vraiment, ces 3 lignes sont totalement anodines. Il dit simplement page 46. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été écrit. Point. Voilà. Ça s'arrête là. Un dernier petit mot pour finir sur le feuilleton UMP, parce que ça bouge un peu. Les sénateurs Filloni sont favorables à la consultation proposée par Bernard Accoyer. Et puis, François Fillon dit Jean-François Copé doit accepter de ne pas avoir raison contre tout le monde. Vous soutenez Jean-François Copé? Réponse? Je soutiens moi surtout les militants qui en ont ras-le-bol de ce feuilleton interminable, de ce feuilleton pitoyable. Je suis très heureux que par-delà ces querelles parisiennes, ils se soient exprimés à l'occasion des élections partielles pour envoyer à nos dirigeants et gouvernants un message. On ne veut pas de la gauche. Moi, je demande aux uns et aux autres de se mettre d'accord, mais je suis plutôt sensible, c'est vrai, aux propositions de Jean-François Copé qui sont de dire ne rouvrons pas les plaies et les fossés avec un nouveau vote. On votera après les municipales. D'ici les municipales, allons sur le terrain, allons manifester contre le mariage homosexuel et contre l'homophobie le 13 janvier. Voilà l'enjeu. Merci beaucoup, merci Guillaume Pelletier, merci Olivier Faure. À la semaine prochaine. Restez avec nous, bien sûr. C'est le 20h d'Alain Marchal. Je vous retrouve avec Olivier Masson. Je serais très fort de faire une manif contre le...